Salut à tous et bienvenue au podcast L'Artpreneur. Je m'appelle Christelle et je suis vraiment heureuse de vous accueillir sur notre émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter une amie très proche, une professionnelle de la danse, une directrice d'école de danse et même coach de vie certifiée, mon amie, ma partenaire dans l'entrepreneuriat, Edwidge Romulus. Alors, Edwidge, dis-moi, comment tu vas? Je vais super bien, Christelle. Merci de me recevoir dans ton émission. C'est beau de voir un projet qui devient une réalité. Awesome job, girl. Merci beaucoup, merci. Et aujourd'hui, on est là pour toi, on est là pour t'entendre parler, partager sur ton parcours entrepreneurial, comment tu as défié les probabilités, étant mère monoparentale, étant jeune maman aussi, dans la communauté noire, artistique, chrétienne aussi. Et pourtant, tu as pu, il y a 2 ans, ouvrir une école de danse. Et je sais que tu fais aussi des ateliers dans les écoles, plusieurs choses comme ça. Alors, parle-nous un peu de qu'est-ce que tu fais. Alors, oui, effectivement, j'ai ouvert mon école de danse il y a presque maintenant 2 ans. Et, tu sais, avant de même parler de mon cheminement, c'était vraiment un rêve depuis j'ai peut-être l'âge de comme 15-16 ans. Puis comme, oh, un jour, ce serait beau d'avoir une école de danse. Mais tu sais, t'arrêtes ça là. Puis, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup écrire mes projets, j'aime beaucoup écrire mes réflexions. Donc, j'ai des cahiers qui datent depuis j'ai peut-être 11 ans. Puis que j'écrivais qu'un jour, je vais danser, je vais impacter des gens, je vais danser, puis les jeunes vont avoir un endroit pour danser, pour s'exprimer, faire leurs devoirs et tout ça. Puis tu sais, t'écris ça sans vraiment penser qu'un jour, ça va être une réalité. C'est juste vraiment un beau rêve. C'est juste une belle, quelque chose de beau à écrire. Jusqu'à temps qu'il y a 2 ans, je sens un désir, mais hors pair, de recommencer à danser. Puis non seulement recommencer à danser, mais d'avoir mon école. Puis j'étais comme, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma chair? Est-ce que c'est Dieu qui me dirige dans tout ça? Et dans le temps, j'avais un partenaire qui me disait, je lui avais parlé de mon projet, puis il m'a dit, vas-y, go, fonce, t'es la parfaite personne pour le faire. Rappelle-toi de qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens. Puis je crois que c'est vraiment Dieu qui met ça sur ton cœur pour avancer puis faire ce projet être une réalité. Puis j'ai dit, OK. Puis j'étais sur Kijiji. J'ai commencé à regarder pour des studios de danse, puis j'en ai trouvé un. Alors, une fille qui avait un studio de pilates et de bar fitness et tout ça, qui déménageait à Laval, puis que son studio était déjà établi. Il fallait juste quelqu'un qui vient aménager à l'extérieur. Je suis rentrée, j'ai connecté avec les propriétaires, on a une belle connexion. Et ça l'a donné que on m'a pris pour avoir le studio, puis ça fait maintenant 2 ans que le studio, il roule. Donc, c'est vraiment été une semence, une idée qui est devenue une réalité parce que j'ai mis les efforts nécessaires. Par contre, le moment que je devais le faire quand j'avais 16-17 ans, c'était pas le temps. Mais c'était vraiment, il y a 2 ans, que c'était le temps à pointer pour ouvrir le studio. Donc, c'est vraiment ça. Wow, c'est vraiment merveilleux. Merci pour ton partage. Merci. Ça me remplit de joie et d'excitation juste de t'entendre parler. Ouais. Est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous sur les commencements de ton studio? Comment tu as fait pour acquérir un espace? Quels étaient les défis, peut-être les obstacles que tu as eu à surmonter lors de la planification de l'ouverture de ton studio? Ben, c'est tellement une bonne question. Je te dirais que les obstacles que j'ai dû surmonter, c'est vraiment moi. Plus qu'autre chose, je pense que dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on sous-estime, c'est pas les actions que tu fais pour avoir ton entreprise, parce que je pense qu'on peut tout le faire. Par contre, c'est les pensées limitantes qu'on doit faire face. Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je suis à la hauteur? J'ai pas de bac en danse, j'ai pas un deck en danse, j'ai vraiment de longues années d'expérience de danse avec des formations avec des professionnels de danse, mais j'ai pas été à l'école, donc je me dis, est-ce que je suis vraiment la bonne personne? J'ai pas été en entrepreneuriat, donc j'avais vraiment ces pensées-là qui me bloquaient, si je peux dire ça, d'ouvrir mon école de danse. Donc pour moi, c'était vraiment un des obstacles que j'ai dû faire face, comme Edwidge, si Dieu te donne cette vision-là, c'est que tu es capable. Puis on s'entend que dans la parole, quand Dieu utilise quelqu'un, c'est jamais quelqu'un de qualifié, c'est jamais quelqu'un qui est à la hauteur. C'est toujours quelqu'un qui a juste la foi en Dieu, qui a juste Dieu dans son gabarit, tu vois. Alors pour moi, c'était les pensées limitantes, puis après ça, 2, les finances. Comme listen, je pense que pour tout entrepreneur, les finances, c'est toujours un enjeu qu'on est comme, OK, comment je vais faire ça? Parce que, tu sais, j'ai un petit coco. Donc j'étais en appartement, j'ai dû retourner chez mes parents parce que je me sentais comme,
Ça, c'est une autre tranche de vie là, que je partage, mais j'étais dans un temps de ma vie que je sentais que le Seigneur me voulait à ses pieds. Donc, j'ai dû faire plein de sacrifices pour retourner chez mes parents, puis downsize mon mode de vie, sans savoir que ça me préparait pour le studio. Parce que 2 loyers, ce serait dur à payer. Alors, un autre enjeu, pour répondre à la question, c'est vraiment les finances. Donc, je me demandais si j'avais assez de sous ou est-ce que j'avais la clientèle qui va payer pour les cours pour rentabiliser le loyer, payer le prof et tout ça. Donc, un des enjeux, c'était les finances, mais le Seigneur a pourvu, donc on est correct. Donc, je te dirais vraiment, pour moi, c'était les pensées limitantes puis les finances qui étaient un de mes plus grands obstacles par rapport à ça. Je peux certainement comprendre ce que tu es en train de partager parce que moi aussi, j'ai eu à surmonter justement le syndrome de l'imposteur, puis le sentiment qu'on n'est pas assez ou qu'on ne sera pas à la hauteur. Mais effectivement, comme tu as dit, tout est possible pour celui qui croit. Donc Amen. vraiment bravo pour tes premiers pas. Amen. Et tu as Merci. mentionné aussi les finances, tu as mentionné payer ton staff et aller chercher la clientèle, le marché. Alors, je voulais savoir, Edwidge, comment as-tu réussi à définir ton offre, à aller chercher des clients? Qu'est-ce que tu as fait pour te démarquer dans le marché avec ce que justement tu offres comme service? Ça, c'est une très belle question. Puis pour mes premiers clients au studio, j'ai une des profs du studio qui est la responsable de la Marche pour Jésus par rapport au niveau de la danse. Donc, elle m'a dit, hey, c'est une belle opportunité de parler du studio. Donc, j'ai saisi l'opportunité, puis j'étais sur Canva, j'ai fait des flyers, j'ai fait une amie à leur bureau, en gros, les imprimer. Puis par la suite, je les ai remis à tout qui marchait sur 2 pieds. OK? Que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des jeunes, j'ai remis des flyers. Puis ça donnait que la semaine d'après, on avait notre porte ouverte. Puis la plupart de la clientèle qui est venue, c'était des personnes qui venaient de la marche de Jésus. Donc, c'était vraiment un des propulseurs. Donc, de là, ça l'a parlé à gauche et à droite. Puis, qu'est-ce qui était beau dedans ça, c'est qu'une des personnes que j'ai rencontrées de la marche de Jésus qui danse avec moi jusqu'à présent, elle m'expliquait que durant la semaine, elle avait un désir de se remettre à danser, mais pour le Seigneur, puis elle ne trouvait aucun studio. Elle a fait des recherches en ligne, puis elle ne trouvait rien. Puis quand elle est arrivée à la Marche pour Jésus, puis elle a vu le flyer, elle dit « Oh my God, Seigneur, tu me parles. C'est qu'est-ce que je te demandais cette semaine? » Donc, puis de voir qu'aujourd'hui, elle danse encore avec moi, je vois vraiment que le studio répond à un besoin, a répondu à une demande que beaucoup de personnes avaient comme désir de danser pour le Seigneur. Puis une autre clientèle que j'ai développée, c'est les écoles. Donc moi, je suis intervenante dans les écoles de base. Par contre, j'ai un cœur pour montrer que la danse peut aider avec la santé mentale, avec le problème de concentration, puis juste, tu sais, le surplus d'émotions ou d'énergie que les enfants peuvent avoir, puis utiliser ça pour le véhiculer à travers la danse. Puis ces temps-ci, je sais pas, je m'affiche pas en tant que telle. Les gens me contactent de gauche à droite pour savoir si je peux faire des ateliers dans leur école avec leurs enfants. Donc, à date, j'ai travaillé avec des écoles primaires, je travaille même avec la garderie aussi. Donc, vraiment montrer comment que la danse peut être une manière, oui, très ludique, très fun, mais aussi un aspect très guérisseur, je m'exprime sans vraiment mettre des mots à ce que je vis. Alors, avec les enfants, tout comme les adultes, j'aime ça explorer les émotions. J'aime ça aller voir, OK, je mets des mises en situation, je veux que tu m'exprimes comment ça va, comment a été ta journée. Puis, on va commencer à exprimer ça dans le mouvement. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment intéressant. Oui, Et je sais aussi merci. que tu as déjà chorégraphié des, Des des pièces. pièces pour un théâtre, pour des spectacles, etc. Donc, c'est vraiment, tu cherches, tu puises dans plusieurs Ouais. ruisseaux, hein? Ouais, mais c'est vraiment ça, c'est que je porte beaucoup de chapeaux. Donc, je peux être une fois chorégraphe, une fois fondatrice d'école de danse, un autre moment, je suis danseuse, un autre moment, je suis interprète. Donc, c'est vraiment savoir quand ça être quoi. Et dans les rôles dont je joue, j'essaie toujours d'aller chercher de la clientèle aussi. Donc, par exemple, j'ai fait John Fest, qui est à Ottawa, donc un festival chrétien où on a des artistes internationaux qui viennent. Puis, j'ai eu le privilège de danser avec un artiste émergent, Godina. Puis j'ai chorégraphié deux chorégraphies dans sa pièce. Donc de là, j'ai fait de la clientèle, j'ai rencontré des gens, pardon. J'ai aussi fait une pièce de théâtre chrétienne, donc j'ai chorégraphié des pièces. Puis de là, j'ai rencontré des gens. Donc je me limite pas à juste être une fondatrice d'école de danse, mais je suis encore, avant toute chose, je suis danseuse. J'ai un message à véhiculer, j'ai encore de quoi à partager. Donc j'essaie vraiment d'être versatile dans mon appel. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis
euh, admirable d'entendre parler de ton cheminement. Merci beaucoup. Merci à toi. J'aimerais savoir, en tant que mère monoparentale et entrepreneur et intervenante et tous les chapeaux que tu viens de mentionner que tu portes, comment tu arrives à gérer ton temps et tes priorités? Tu sais, si je peux être très honnête, là, puis super transparente, ça, c'est une de mes valeurs à moi d'être transparente, c'est que avant de réussir, puis si je peux considérer que je réussis, j'ai échoué à gérer les rôles parce qu'à un moment donné, tu te sens tellement interpellé partout parce que tu veux tellement bien faire, tu veux tellement t'assurer que tu réussis que tu malheureusement négliges certains aspects. Je remercie le Seigneur savait, quand Dieu m'a dit retourne chez tes parents, j'étais comme oh mon Dieu, ça faisait déjà 7 ans que j'étais en appartement, je suis comme mais non, je peux pas retourner. Mais si j'aurais pas fait ce pas-là, je pense que mon fils aurait été beaucoup plus seul parce que comme c'est juste moi et lui. Puis le fait que je suis chez mes parents, ben ça m'aide à vraiment faire tout ce que je fais parce que mes parents sont là, donc il n'est pas entièrement seul. Il y a que mes parents, j'ai mes frères et sœurs qui sont là aussi. Donc ça m'aide énormément. Donc je vous avoue qu'avant de réussir à trouver cette balance-là, j'ai dû la découvrir. J'ai dû dire c'est quoi ma balance à vrai dire. Je peux pas seulement être à la merci de mon entreprise ou à la merci de mon 9 à 5. Je dois trouver une balance. Donc, avant d'être tout ça, je suis fille, je suis mère. Donc, c'est vraiment déterminé que mon fils, il va m'accompagner avec moi dans mes gigs. Il va prendre des cours de danse aussi avec moi. Il m'accompagne, c'est mon assistant. Donc, ça, c'est une manière que je coalide les deux. Mon fils m'accompagne partout. Si c'est pas le cas, je délègue. J'essaie. Maintenant, je suis vraiment dans un aspect que je délègue. Donc, j'engage des gens pour mon marketing, j'engage des gens pour mon graphique parce que c'est des choses qui prennent beaucoup de mon temps. Puis bientôt, je vais devoir engager quelqu'un pour l'administration parce que l'école commence à grandir. Donc, pour moi, la balance, puis comment réussir, c'est de savoir où que toi, tu peux plus. Puis savoir c'est quoi mes priorités. Moi, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que mon fils sache qu'il y a une mère qui est là, qui l'aime. Alors, je m'assure que ça, c'est géré. Ensuite, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que j'ai une belle présence en ligne, une belle présence que lorsque les gens me rencontrent et font ma rencontre, puis rencontrent mon studio, qu'ils se sentent interpellés. Donc, établir des beaux visuels, établir des belles vidéos. Puis par la suite, si je sens que je dois faire d'autres contrats, est-ce que ça répond à un désir d'impacter? Si ça n'impacte pas, ça ne m'intéresse plus. Si c'est pour avancer l'agenda d'un homme qui veut juste... ça ne m'intéresse plus. Maintenant, comment que je filtre mes contrats, mes opportunités, c'est est-ce que je vais impacter? Est-ce que je vais être en mesure d'être une lumière? Est-ce que je vais être en mesure d'avoir une liberté artistique ou être restreinte puis juste me conformer? Parce que je suis plus rendue là. Je suis rendue à un niveau que je me développe et ça doit me rapporter au niveau impact. Mm-hmm. Donc, si j'ai bien compris, tu as parlé de collaboration, tu as parlé d'entraide, de communauté, tu reçois du support des gens qui sont autour de toi. Ouais. Et tu as aussi mentionné de bien connaître nos propres limites et d'établir des critères pour un peu faire le tri sur les contrats que tu vas accepter, contrairement aux contrats que tu vas juste laisser de côté, pour t'assurer de bien gérer ton temps. Et tu as aussi mentionné la délégation. Tu as dit que, ben, à un certain point, il faut engager du monde. On ne peut pas tout faire tout seul. On le fait ensemble. Puis ça, c'est une de nos valeurs au studio Sana. Donc, vraiment génial. Merci, vraiment merci pour ce que tu viens de dire. Alors, je pense que tu as bien répondu à la prochaine question qui était si tu recevais du soutien pour t'aider à avancer. Je pense que la question, c'est un gros oui. C'est sûr que je reçois du soutien, mais j'ai dû apprendre à les chercher. Parce qu'avant, je faisais tout seul, tout moi, tout dans ma tête. Je voulais pas être un fardeau aux gens. Je voulais pas déranger que j'avais besoin d'aide. Je voulais montrer que ça va, tout allait bien. On me demandait, Edwidge, est-ce que ça va? Je suis comme, oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Puis je pleurais, tu sais. Mais j'ai dû apprendre que comme c'est une beauté de demander de l'aide, c'est une beauté d'être en mesure d'avoir des gens avec qui tu peux comme décharger ce que tu vis. Tu sais, Jésus n'a pas marché seul, il y avait 12. Puis après ça, il savait quand avoir 3. Puis après ça, il savait quand être seul. Donc, ça, c'est vraiment mon modèle d'affaires. Genre, OK, Edwidge, maintenant, ça, c'est vrai que c'est un projet que tu dois faire tout seul. Par contre, pour ça et ça, tu as besoin d'avoir des gens pour déléguer. Puis ensuite, maintenant, il faut que tu, non seulement avoir des gens pour déléguer, mais engager des gens pour être sûr que le travail est fait, puis il fait dans l'excellence que je recherche. Donc, c'est vraiment savoir, tu sais, c'est ça, l'entrepreneuriat, hein? Tu apprends sur le tas. Moi, j'ai pas été à l'école. C'est dernièrement que j'ai pris une formation en entrepreneuriat, mais j'ai vraiment été avec le feeling puis le flow. Puis là, je réalise que comme,
ça m'a servi le flow puis le feeling. Mais là, maintenant, j'ai besoin de avoir une meilleure structure. Puis c'est pour ça que ma session s'appelle Ground Up au studio, parce que je suis en train de refaire les fondations. Les fondations sont là. Là, je bâtis. Donc, ça veut dire que je délègue. Ça veut dire que je détermine mes valeurs. Je détermine qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui m'intéresse plus à faire comme contrat. Mais effectivement, déléguer, avoir une communauté, savoir quand dire non, c'est un atout. Puis si c'est pas développé, le burn-out t'attend au coin de la rue. Ça, c'est sûr. Ouais, puis on ne le souhaite pas à personne. OK? Ouais, puis si je souriais, c'est parce que je peux tellement comprendre l'idée d'avoir presque honte d'aller chercher de l'aide. Tu te sens mal, tu sens que tu es un fardeau. Mais c'est ça la beauté de la communauté, c'est qu'on est tous là pour s'entraider. Et on n'est pas juste là pour avancer nos propres projets, mais ensemble, on avance. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et c'est pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui. Edwidge, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Edwidge, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé jusqu'à maintenant. On va prendre un moment pour parler de tes services, pour parler des ateliers que tu offres. Si jamais il y a un jeune ou un moins jeune qui aimerait danser, une personne qui n'a pas dansé depuis des années et qui aimerait recommencer, ou même une personne qui a juste besoin de s'exprimer sans dire des mots. Peut-être que les mots sont difficiles et c'est à travers les mouvements que la personne pourra se libérer. Qu'est-ce que toi, tu as à leur dire? Parle-nous un peu de ce que tu fais. Alors, qu'est-ce que j'offre? Donc, si vous voulez danser, vous êtes quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas dansé, vous cherchez un endroit christocentrique, on est au 12 280 rue Letellier à Acadie, donc proche du métro Henri Bourassa, Sauvé. Donc, on a des cours de danse ballet jazz, contemporain, hip-hop, afro, step. On a de la danse liturgique, on a le Healing Through Movement, donc un cours spécifique qui adresse les bobos, puis qu'on le danse, on l'exprime, puis on le relâche à travers le mouvement. Donc, si vous êtes des professeurs, des intervenants dans des milieux scolaires, je donne aussi des ateliers dans les écoles avec les ados, les jeunes ou les enfants. Je donne aussi des cours de danse dans les garderies. Donc, ça aussi, c'est une manière de faire affaire avec moi. Et aussi, je suis coach de vie. Donc, si toi, tu n'as pas envie de danser, puis tu as juste envie d'avoir quelqu'un qui t'aide à vraiment sortir le champion en toi, bien, moi aussi, je peux faire ça. Excellent. Wow, vraiment génial. Et je tiens à dire que j'ai déjà participé dans quelques-uns de tes cours. Puis tu es même venu ici au Studio Sana nous montrer un peu ce que tu fais et nous donner cette opportunité de justement se libérer à travers le mouvement. Et je peux dire que peut-être qu'on est gêné au début, puis on est timide, mais à la fin, on se sent vraiment bien. Puis c'est comme si on oublie qu'il y a des gens autour de nous qui nous regardent, puis on vit vraiment le moment. Donc, merci pour ce que tu fais. Merci à toi. Edwidge, j'aimerais savoir, quels conseils donnerais-tu aux artistes qui souhaiteraient se lancer en entrepreneuriat tout en gardant leur passion vivante? C'est tellement une belle question, puis c'est tellement dur de répondre avec une phrase ou en quelques mots. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat? C'est pas trop y penser. Parce que quand il y pense trop, on se disqualifie parce qu'on pense il y a encore beaucoup de choses à développer ou établir avant de se lancer. Mais de vraiment avoir la foi que c'est Dieu qui t'appelle et qui veut que tu te lances. Tu dois être sûr tu dois être sûr que ce que tu vas faire, c'est pas pour 1 an, 2 ans, puis après ça, on ferme la shop, mais c'est du long terme. Il faut développer une vision long terme, que tu es là pour, je vais dire en anglais, avoir un legacy, avoir un héritage que si toi, tu pars, les autres peuvent bénéficier. Un autre conseil que je dirais, assis-toi le plus tôt que possible avec quelqu'un qui fait ce que tu fais et pose toutes les questions possibles. Assis-toi avec quelqu'un puis là, demande à la personne même de devenir ton mentor pour que lorsque tu es en train d'ouvrir ton entreprise, tu as quelqu'un qui t'accompagne avec toi. Aussi, je dirais, va prendre un cours d'entrepreneuriat. Ça va t'aider pour savoir comment te lancer puis bien être établi. Ça, c'est super important. Puis je dirais, tu dois être un peu fou. Tu peux pas être quelqu'un de très logico, pratico, faut un peu... You gotta be a little bit crazy in order pour être en mesure de croire en quelque chose qui n'est pas, puis de croire que ça va devenir quelque chose de plus grand. Tu dois être un peu... Dans le bon sens, on s'entend, dans le bon sens. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut avoir la foi. Ouais. Parce qu'il faut être capable de voir ce qui n'existe pas encore, puis se dire que peu importe mes compétences, peu importe mon éducation, si j'ai un désir dans mon cœur, c'est pas trop tard, je peux aller chercher les formations que j'ai besoin. Il y a tellement de mini-formations maintenant que tout ce qu'on a envie de faire, on peut aller apprendre à le faire parce que
on est aussi dans l'âge de l'information. Puis quand tu dis de ne pas trop réfléchir, tu n'es pas en train de dire de ne pas stratégiser, tu n'es pas en train de dire de ne pas planifier, tu es en train de dire de ne pas trop se juger, de ne pas trop se critiquer et de nous donner la chance vraiment de fleurir, de grandir, parce qu'avec un peu d'effort, avec une vision à long terme, Ouais. on se roule les manches, mais éventuellement, on réussira, puis on pourra manger notre récolte. 100%. Puis toute personne qui va parler d'entreprise, elle va te dire les premiers 5 ans, c'est les plus difficiles. Ouais. Donc, si tu es capable d'aller à la moitié, donc 2 ans, déjà là, tu es bien établi. Puis après ça, après 5 ans, avec les bonnes stratégies, avec les bonnes méthodes, c'est sûr que tu réussis. Donc, avoir de la patience. Ouais, de la patience pour nous autres aussi, je pense, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne dirigeante ou propriétaire de studio, etc. Ouais. Je pense qu'on peut être vraiment dur envers nous-mêmes. Donc, Ouais. je pense que c'est vraiment doux et encourageant de t'entendre parler de tes défis, puis l'espoir que tu as face à la réussite qui est devant toi, en fait, parce que tu réussis déjà, tu es déjà en train d'accomplir des exploits, tu participes dans tellement de choses dans la communauté, puis tu laisses un impact sur les personnes qui, peut-être, eux, ne se sentent pas valorisées, ne se sentent pas vues, et tu leur redonnes quelque chose pour qu'ils repartent justement avec cette liberté, avec cette confiance en eux-mêmes, puis le savoir qu'ils peuvent tout faire, même si au début, c'est un peu raide. Ouais. Éventuellement, ça va s'assouplir et ça va bien aller. C'est ça. C'est vraiment ça, tu as tout dit. Tu peux pas être entrepreneur si tu crois pas en quelque chose de plus grand que toi. Parce que ce que tu fais, c'est tellement impossible, c'est tellement une grande montagne que tu as besoin de croire en quelque chose qui te dit que tu es capable d'y arriver. Pour moi, c'est Dieu. Comme j'ai besoin de Dieu dans mon processus, dans mon journey, parce que je sens que des fois, le syndrome de l'imposteur, comme on l'a mentionné, ça peut tellement être quelque chose qui te ralentit. Mais quand que tu sais que Dieu appelle les gens qui ne sont pas qualifiés, mais il les qualifie, bien, ça laisse cette pression de tes épaules. Et selon toi, Edwidge, quelles compétences ou qualités sont essentielles pour une personne qui, justement, lance son entreprise? Une compétence super Des importante, qualités. une qualité super importante, c'est la résilience. Savoir, échec après échec, se relever. Que quand que ta vision, t'avais un plan et ça va pas comme tu le veux, être en mesure de pivoter. C'est super important. Moi, j'ai dû faire des pivots à ne plus finir depuis que j'ai ouvert parce que j'avais une vision puis je réalisais que, ça fonctionne pas. Donc, j'ai dû constamment me réinventer. Donc, pour me réinventer, par contre, j'ai besoin de nouvelles informations. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de livres. J'ai plus la patience de m'asseoir puis lire un livre, mais j'écoute beaucoup de audiobooks avec des gens qui sont des personnes qui ont fait des chemins, qui ont fait des chemins qui ne sont pas typiques, puis qui ont réussi. Donc, je suis tellement curieuse de savoir comment ils ont réussi. Donc, prendre leur histoire, puis me dire que, OK, si cette personne l'a fait, je peux le faire. Donc, avoir la résilience, savoir comment pivoter, aller chercher de l'information, aller chercher de l'aide quand c'est nécessaire aussi. Donc, être humble. C'est super des atouts super importants. Justement, Edwidge, je voulais prendre l'opportunité de parler de nos services ici au Studio Sana parce que tu as parlé de formation, tu as parlé de développement professionnel, tu as demandé d'aller chercher et de puiser l'information qui est disponible pour qu'on puisse devenir de meilleurs artistes et de meilleurs entrepreneurs. Alors, pour tous les artpreneurs qui sont là, qui nous regardent, les artistes qui souhaitent devenir entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont un côté créatif et qui veulent l'incorporer justement dans leur business, ici au Studio Sana, on est là pour vous. Vous pouvez nous rejoindre au 5121 rue Wellington à Verdun, Montréal, pour nos ateliers, pour venir voir les expositions. Ou si vous êtes artiste et vous voulez voir vos œuvres sur un mur, sur des chevalets et exposées, on est la place pour vous. Nous offrons aussi des services en audiovisuel si vous voulez tourner votre propre podcast ou tout autre projet audiovisuel. Et on offre des formations professionnelles pour tous les artistes et tous les entrepreneurs qui souhaitent justement se développer, se préparer et se lancer en entrepreneuriat. On est là pour marcher avec vous et assurer votre succès. Alors venez créer et briller avec nous.
Alors, Edwidge, nous sommes arrivés à la dernière question, mais non la moindre. Ça me fait presque de la peine de savoir que tu vas nous quitter bientôt. Est-ce que tu peux nous parler de tes plans futurs, de quelques objectifs simples que tu as pour Espace Mouvement Libre? Alors, c'est sûr que je dirais pas tout ce que j'ai à cœur pour le studio, mais définitivement, mon but maintenant, c'est de m'établir, c'est de vraiment être connue à Montréal, au Québec, au Canada, qu'il y a une école de danse christocentrique qui existe, qui est là et qui répond à un besoin. Donc, c'est vraiment, et comment je vais faire ça? C'est par la vidéo, c'est par des chorégraphies, c'est par des contacts, c'est par connecter avec des églises, avec des leaders de jeunesse. Ça, c'est vraiment mon mandat pour le moment. Pour la suite, je voudrais vraiment être en mesure de travailler sur des concepts un peu plus filmer des pièces de danse, mais à long terme. Donc, à la place de faire d'une minute, mais un petit court-métrage de danse. Je dirais pas plus que ça, mais pour le moment, c'est vraiment ça que je me visionne. Puis vraiment de montrer que la danse a un pouvoir libérateur, connecteur à Dieu aussi, et que tu sais danser, que tu ne sais pas danser, que tu es débutant ou pas, il y a une place pour toi et on saura quoi faire avec toi. Ouais. Et surtout, on ne va pas oublier de s'amuser aussi. Hein? Super important, il faut s'amuser. Puis je pense que si on est capable de le voir que c'est le fun avant toute chose, donc on enlève le stress et la pression d'être parfait à le faire. Ouais. Puis je pense qu'on peut prendre tes mots puis l'appliquer à l'entrepreneuriat au sens large. Qu'on s'amuse, on apprend. Oui, on peut chuter, on peut faire des erreurs, mais avec la résilience, avec la persévérance, on peut toujours se relever et justement s'adapter aux besoins de notre communauté, aux besoins de notre clientèle. Ouais, Edwidge, ça a vraiment été un plaisir de t'avoir avec nous. Vraiment, tu le sais, tu as une place spéciale dans mon cœur et maintenant tu as une place spéciale dans le cœur de toutes les personnes qui nous visionnent aujourd'hui parce que ta présence est juste vraiment, vraiment belle. Donc, merci encore une fois pour ta participation. Merci à toi de m'avoir reçu. Puis c'est un beau projet ce que tu fais. Puis je pense qu'on a besoin d'avoir plus de plateformes qui parlent de l'entrepreneuriat, et puis pallier la foi. Alors merci pour ce que tu fais. Je veux prendre le temps de remercier tous les entrepreneurs, tous les spectateurs qui nous visionnent aujourd'hui. Ce fut vraiment un plaisir de discuter et échanger avec vous. N'oubliez pas de laisser des commentaires ou de nous partager vos questions si jamais vous en avez. Ça va nous faire plaisir de vous répondre via les réseaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt! Bye! Edwidge, ça me fait presque de la peine et ça me soulage aussi. Non, arrête, Christelle. Là, je déconne trop! OK, pendant qu'on dit ça, attends, allez, t'es pas... Ça me soulage qu'on est à la fin. Je suis désolée, arrête. Non. That is so good. This is really good. Like bloopers.